L'importance de la langue arabe. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit apprendre la langue arabe? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas se contenter simplement d'une traduction de quelqu'un? Premièrement, la beauté du message divin, donc le dernier message divin, c'est le Coran al-Karim, ne pourra s'apprécier à sa juste valeur, d'accord, dans sa profondeur, que à travers la connaissance de la langue arabe, d'accord, parce qu'il a été révélé à partir de cette langue-là. Donc si tu veux vraiment comprendre le Coran, comprendre les subtilités de ce livre-là, tu as besoin effectivement de la langue arabe. Allah Azza wa Jal nous rappelle d'ailleurs qu'il a révélé ce Coran en langue arabe. Pourtant, on le voit qu'il est révélé en langue arabe. On l'entend qu'il est révélé en langue arabe. Mais pourquoi Allah lui-même va le répéter, pas une fois, pas deux fois, à plus d'une dizaine de reprises dans le Coran, qu'il a fait révéler ce Coran en arabe? Allah Azza wa Jal ne répète pas les choses sans qu'il y ait un profit derrière. Et le profit ici, c'est pour nous faire comprendre que dans la langue arabe, il y a des secrets et qu'il faut absolument apprendre cette langue-là pour vraiment méditer et comprendre le Coran et ce qui va avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans plusieurs endroits du Coran, Allah Azza wa Jal va nous signifier qu'il a favorisé la langue arabe par rapport à toutes les autres langues. Allah nous dit dans Sourate Yusuf par exemple, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. Certes, nous l'avons fait descendre en un Coran arabe, la'allakum ta'qilun, dans l'espoir que vous raisonniez, afin que vous raisonniez. Allah nous dit également dans Sourate Fussilat, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyya liqawmi ya'lamun. Allah nous dit un livre dont ces versets ont été rendus explicites. Un Coran arabe pour un peuple qui sait, pour des gens qui savent. Allah dit dans Sourate Az-Zumar, Qur'anan arabiyyan, un Coran arabe, ghayra dhi iwajin la'allahum yattaqun, un Coran arabe dénué de tortuosité afin qu'il soit pieux. Allah nous dit également dans Sourate Ash-Shu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin, et certes, le Coran, il s'agit de la descente et de la révélation du Seigneur de l'univers. Nazala bihi ruhul amin, est descendu avec ce Coran l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, Jibril alayhi salam, ala qalbik, sur ton cœur ya Rasulallah, sur ton cœur au messager d'Allah, ala qalbika litakuna min al-munzirin, il est descendu avec ce Coran sur ton cœur afin que tu sois parmi les avertisseurs, bilisanin arabiyyin mubin, dans une langue arabe explicite. En apprenant la langue arabe littéraire, on va bénéficier d'un certain nombre de choses. Premièrement, méditer le Saint-Coran, comprendre ses subtilités, comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Subhanallah, on veut aimer Allah et on ne comprend pas ce qu'il dit. Comment ça va être possible? On est privé de sa parole, on est privé de la compréhension de sa parole. C'est un manque pour un musulman. Donc, avant tout, on va apprendre la langue arabe pour comprendre le Coran. C'est notre objectif numéro 1. D'accord? On ne va pas apprendre la langue arabe pour dialoguer avec des personnes, avec nos amis, etc. Ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est de comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc, méditer le Saint-Coran et le mémoriser plus facilement. C'est ça que va nous apporter la langue arabe. Pourquoi le mémoriser plus facilement? Car lorsque tu vas comprendre ce que tu lis, tu vas forcément apprendre beaucoup plus facilement. C'est logique, avec toute autre langue. Si quelqu'un d'entre vous n'a pas fait l'allemand, par exemple, je lui donne 5 lignes à apprendre en allemand. Il ne comprend aucun des mots, aucune des structures, aucune conjugaison. Je lui demande, apprends-moi par cœur ces 5 lignes en allemand. Il va me mettre peut-être des heures à les apprendre. Et ça va être très pénible pour lui. Maintenant, je vous donne 5 lignes, les mêmes, mais en français. Vous allez peut-être me les mémoriser en quelques minutes. Pourquoi? Car vous comprenez ce qui est dit. Et c'est aussi simple que ça. Dans la langue arabe, lorsque vous allez comprendre les règles de grammaire, comprendre la conjugaison arabe, avoir du vocabulaire, vous allez comprendre plus facilement ce que vous allez lire dans le Coran. Et comme je vous ai dit, le Coran, il est facile de compréhension, il est accessible. D'accord? Il est accessible. Donc, plus vous allez apprendre d'arabe, plus vous allez comprendre ce que vous lisez. Et plus vous allez comprendre ce que vous lisez, ça sera plus facile pour vous à le mémoriser. Bi'iznillah, avec la permission d'Allah. Également, parmi les profits et l'importance d'apprendre la langue arabe pour nous les musulmans, c'est le fait de comprendre les savants, al-ulama, comprendre les gens de science, ahlul ilm, et accéder à leurs milliers de cours et de durous.
et ainsi avancer significativement dans la science religieuse al-ilm al-shar'i, dont la clé est la langue arabe. Les savants du monde entier s'expriment dans la langue arabe. Pour accéder à plus de sciences, on a besoin de cette clé-là, qui est la langue arabe. Lorsqu'on va avoir accès à cette compréhension de la langue arabe, qu'il manque quelques années simplement, on va pouvoir accéder à des milliers de cours de savants. Les savants qui sont dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants qui sont morts rahimahumullah, les savants qui sont en Mauritanie, les savants qui sont en Égypte, les savants qui sont au Yémen, on va pouvoir accéder à leurs cours. Donc c'est pas simplement avoir des traductions de petits audios de 3 minutes qu'on trouve sur internet, etc. On va pouvoir accéder à leurs cours réels et apprendre notre religion grâce à ça. Donc ici la langue arabe, elle est incontournable. D'accord? Elle est incontournable, elle ne pourra pas remplacer la traduction. Se concentrer également dans nos adorations, dans la prière. Plus tu vas comprendre ce que tu vas réciter, ou ce que l'imam va réciter, plus tu vas être concentré, car tu vas le suivre l'imam dans ce qu'il est en train de dire. Et tu vas pouvoir réfléchir en même temps au verset à ce que Allah Azza wa Jal dit. Et ça, c'est dans les prières quotidiennes, et dans les prières du tarawih, dans les prières surrogatoires également de Ramadan, également dans les invocations. Lorsque tu vas invoquer Allah, tu vas les faire en arabe, ou ce que tu as déjà appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas comprendre ce que tu dis au moment où tu les dis. Ça n'a rien à voir pour se concentrer. Également, l'intérêt d'apprendre la langue arabe, c'est d'unifier la communauté musulmane autour d'une langue commune qui fait partie de l'identité islamique. Vous savez, une identité, qu'elle soit une identité musulmane, une identité juive, une identité française, etc., elle s'articule sur un certain nombre d'éléments. D'accord? On va pouvoir citer 3 éléments principaux sur lesquels se fonde une identité. Al-aqida, la croyance. Al-tarikh, l'histoire. Et enfin, al-lugha, la langue. Donc, notre communauté musulmane, pour qu'elle soit vraiment unie, il faut à tout prix qu'elle se réunisse sur une langue commune, la langue arabe. Certes, il va y avoir toujours des dialectes, mais au minimum avoir une langue arabe commune, d'accord, un socle commun. Il est quand même triste que lorsqu'on va en Umrah, lorsqu'on va au pèlerinage, lorsqu'on va à la Mecque, à Médine, donc dans les endroits les plus saints de l'islam, quand on va rencontrer quelqu'un de malaisien, quelqu'un d'américain, quelqu'un d'africain, quelqu'un d'asiatique, on soit contraint de dialoguer avec lui dans une autre langue que la langue arabe. On va parler l'anglais, parce que en général c'est une langue qui est internationale et que tout le monde comprend, d'accord? Peu importe le continent. On doit parler l'anglais dans cette langue, dans ces endroits-là, au lieu de parler la langue qui est dans l'identité islamique de chacun d'entre nous, qui est la langue arabe. Donc, plus on va apprendre la langue arabe, plus on va, bi'idhnillah, resserrer nos cœurs et réunir la communauté musulmane et ô combien elle en a besoin. Également, apprendre la grammaire arabe et la conjugaison, ça va préserver nos langues des erreurs de langage. Préserver nos langues et nos discours des fautes de langage et des erreurs grammaticales, d'accord, qui peuvent engendrer des non-sens, des sens erronés, d'accord, ou même des contresens selon le contexte. Et ça, je vais en parler dans la prochaine vidéo d'introduction à la grammaire arabe. Vous allez voir que le changement d'un son, d'une voyelle en fin de mot, peut avoir des conséquences catastrophiques. Ça va donner un sens totalement différent et c'est ça que l'apprentissage des règles de grammaire va nous permettre d'éviter et de s'en préserver, bi'idhnillah. Voilà ici donc pour l'introduction sur les origines, la richesse, la facilité, d'accord, et l'importance de la langue arabe, al-lughatul arabiyya. Je vous enjoins maintenant, bi'idhnillah, à faire tous les efforts, à placer une intention sincère auprès d'Allah Azza wa Jal, afin d'apprendre cette langue-là, bi'idhnillah, de rester motivé, de savoir pourquoi vous le faites, d'accord. C'est quelque chose de très très important d'avoir une bonne intention. Donc mettez une bonne intention, bi'idhnillah, dans votre apprentissage de la langue arabe. Sachez que vous y allez y arriver, bi'idhnillah. Soyez convaincus et faites les efforts nécessaires pour arriver à cette réussite, Inch'Allah. On essaiera, nous, de vous accompagner dans cela. C'est notre objectif. Barakallahu fikum. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Merci d'avoir visionné la vidéo. Nous vous invitons à nous soutenir en vous abonnant à nos réseaux sociaux et en partageant autour de vous nos contenus qui vous paraissent le plus profitables. Barakallahu fikum.